Cours d'anglais. The genitive. The genitive. Alors, le cas possessif. Le génitif déterminatif. Le génitif déterminatif détermine le nom qui suit. Le génitif ou cas possessif s'utilise surtout pour exprimer un rapport de possession entre une personne ou un animal et un objet ou animal ou autre personne. Pour former un génitif, l'ordre des mots doit être inversé par rapport au français. Le possesseur précède le possédé qui ne porte pas de déterminant. Par exemple, la robe de Mary. La robe de Marie, en anglais, c'est Mary's dress. Mary's, apostrophe S, dress. Mary's dress. Mais chaque nom peut être accompagné d'adjectifs substantifs. Ne pas employer le cas possessif sur l'adjectif substantif lui-même. Exemple. La jolie robe de la jeune fille. La jolie robe de la jeune fille. En anglais, c'est The young girl's, apostrophe S, beautiful dress. Alors, The young girl's beautiful dress. La jolie robe, voilà, de la jeune fille, ici. Le génitif peut exprimer la possession. Si le possesseur est un être animé, regardez la différence. Le pied de Patrick en anglais c'est Patrick, apostrophe S, foot. Patrick's foot. Patrick's foot. Le pied de la chaise. The leg of the chair. The leg of the chair. Il peut y avoir deux possesseurs, mais attention à la nuance ci-dessous. Par exemple, les enfants de Peter et Anna. Les enfants de Peter et Anna. En anglais, c'est Peter and Anna's children. Peter and Anna's children. Enfants du couple Peter et Anna. Les enfants de Peter et les enfants de Anna. Et les enfants d'Anna. Peter's and Anna's children. Enfants différents car ils ont chacun leurs enfants. Lorsque le possesseur est du pluriel, on ne met que l'apostrophe. Par exemple, la chambre de mes sœurs. La chambre de mes sœurs, pluriel. My sister's room. Et attention, l'apostrophe, voilà, elle est là. S, apostrophe. My sister's room. Sauf pour les pluriels irréguliers. La chambre des enfants. La chambre des enfants, c'est the children's bedroom. The children's bedroom. Donc ça, c'est pluriel irrégulier. Le porte-monnaie des femmes. The women's purse. The women's purse. Attention, le génitif peut ne pas exprimer la possession, mais une durée ou une distance. Exemple. 2 semaines de retard. 2 semaines de retard. 2 weeks delay. 2 weeks delay. Une marche de 5 km. Une marche de 5 km. A 5 kilometers walk. A 5 kilometers walk. Le meeting de demain. Tomorrow's meeting. Tomorrow's meeting. Des noms de pays, continents, villes ou institutions acceptent le génitif, car ils peuvent être
personnifié. L'histoire de France. France's history. Les monuments de Londres. London's monuments. London's monuments. La politique du gouvernement. The government's policy. The government's policy. Il est utilisé aussi pour des groupes et des collectivités. La politique de l'entreprise. The company's policy. The company's policy. Dans l'intérêt de chacun. In everyone's interest. In everyone's interest. On le retrouve avec des mots comme brother, pilot, horse, everyone, each other, team, company. Un nom ou cas possessif peut être employé comme un pronom. À qui est le manteau? À Lucie. À qui est le manteau? Whose coat is this? À Lucille, c'est it's Lucille's. It's Lucille's. Apostrophe S. Le génitif générique. Le génitif générique ressemble à un nom composé. Les deux noms forment alors un bloc et l'article, alors, porte sur l'ensemble des deux termes, contrairement au génitif déterminatif où l'article porte sur le premier terme. Exemple. Master's degree. Master's degree. Une maîtrise, entre parenthèses, le diplôme. Dog's life. Dog's life. Une vie de chien. Le cas possessif générique. Il détermine un type et non une possession. Le déterminant porte alors non plus sur le premier substantif, mais tout le groupe. Exemple. His doctor's degree. Son doctorat. His doctor's degree. His Adam's apple. His Adam's apple. Sa pomme d'Adam. His old man's voice. His old man's voice. Sa voix de vieillard. Le génitif elliptique. Alors qu'en français, pour éviter la répétition, on utilise celui ou celle. En anglais, on peut omettre, c'est-à-dire enlever, le deuxième nom. Exemple. Ce n'est pas ton livre, c'est celui de Luc. En anglais, c'est This isn't your book. This is Luck's. This isn't your book. This is Luck's. Des mots comme shop, house, church, cathedral, school, hospital sont très souvent omis, même s'ils n'ont pas
été mentionné auparavant. Exemple. Ils seront à l'église Saint John. He's going to St. John's. He's going to St. John's. Il est utilisé pour dire chez, même si les mots comme shop, house ne sont pas mentionnés. Exemple. Betty est allé chez Peter. Betty est allé chez Peter. En anglais, c'est Betty went to Peter's, qui veut dire Peter's house. Le génitif dans les expressions idiomatiques. Pour sauvegarder la paix, en anglais, c'est for peace's sake. For peace's sake. À bout de bras, en anglais, c'est at arm's length. At arm's length. À deux pas, un jet de pierre, at stone's throw. At stone's throw. Tirer d'affaire, out of harm's way. Out of harm's way. Out of harm's way. À cœur joie, to one's heart's content. To one's heart's content. Cours d'anglais.